Et pour parler toujours de cette révision de la Constitution, nous recevons en invité de ce journal Monsieur Cheikh Oumar Diallo de la plateforme Ante Abana. Touche pas à ma Constitution. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Eh bien, Monsieur Diallo, la plateforme Ante Abana a organisé une marche samedi dernier à Bamako. Alors, quel bilan faites-vous de cette manifestation? Eh bien, nous tirons un bilan extrêmement positif. Mais avant de parler du bilan de la marche, j'aimerais saluer la mémoire de toutes les victimes des différents incidents qui se sont produits et qui ont conduit à la mort de certains de nos compatriotes et de certains étrangers dans ce pays. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement déplorable et je salue également l'engagement des forces armées qui, sans démériter, font tout pour nous sécuriser. Maintenant, concernant la marche, comme je vous l'ai dit, nous tirons un bilan extrêmement positif parce que c'est en 7 jours que nous nous sommes mobilisés pour faire en sorte de faire entendre notre point de vue. Et cette mobilisation a été massive. J'étais moi-même au devant de la marche et pour accéder à la Bourse du Travail, depuis la place de la Liberté, nous avons dû littéralement traverser la foule. C'est pour vous dire à quel point les gens sont sortis et se sont mobilisés. Parmi ces gens-là, ce que nous voyons, ce sont des gens qui tiennent à leur pays, des gens qui sont soucieux de leur avenir et des jeunes, essentiellement, pour lesquels la démocratie est tout ce qu'ils ont connu. Et donc aujourd'hui, une forme de remise en cause des acquis démocratiques leur semble complètement scandaleuse. Et donc c'est pour ça que des centaines de milliers de gens se sont mobilisés et ont voulu battre le pavé pour montrer de manière pacifique qu'ils ne voulaient pas d'une réforme constitutionnelle à ce moment-là. Alors, on a appris ce mercredi matin, le gouvernement a reporté le référendum du 9 juillet à une date ultérieure. Alors, est-ce que pour vous, la mission est accomplie? Vous rangez les armes? Je pense que la mission n'est pas encore accomplie puisque le gouvernement n'a fait que déplacer le problème. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est le retrait de ce projet de révision constitutionnelle pour des questions de forme liées à l'insécurité qui, bien évidemment, secoue le pays depuis bien trop longtemps et continue à le faire jusqu'aux portes de Bamako, mais aussi pour des questions de fond. Puisqu'aujourd'hui, ce que nous avons constaté, c'est que le projet de révision constitutionnelle actuel est une monarchie républicaine qui ne dit pas son nom. C'est également l'institution d'un système qui exclurait les mêmes enfants de la démocratie dont nous avons parlé plus tôt et pour lesquels nous pensons que le droit le plus ultime est de pouvoir s'exprimer sur toute révision constitutionnelle. Or, l'article 143 de ce nouveau projet de révision constitutionnelle consacre une forme d'exclusion des Maliens de toute future potentielle révision constitutionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement, le président de la République doivent comprendre, c'est qu'il faut entendre la voix du peuple, entendre ceux qui s'expriment et qui s'expriment pas seulement à Bamako, mais sur l'ensemble du territoire. Vous l'avez montré à Mopti, vous l'avez montré dans beaucoup d'autres endroits et dans le reste du monde également, la diaspora est extrêmement mobilisée. Je pense que ce signal-là, qui vient également du Conseil national de la société civile, des magistrats et de toutes les couches de la société, doit interpeller le président de la République et le gouvernement. Alors, la plateforme Ante Abana touche pas à ma Constitution a tenu une conférence de presse ce matin. Quel était l'objectif de cette rencontre? Eh bien, l'objectif était bien évidemment de remercier l'ensemble des populations qui ont fait le déplacement pour la marche du 17 juin, leur montrer que nous sommes extrêmement mobilisés et que nous continuons à maintenir le mot d'ordre de mobilisation pour le retrait de ce projet de révision constitutionnelle, mais également pour faire le bilan qui a été, comme je vous l'ai dit, extrêmement positif et qui appelle à une nouvelle mobilisation à l'avenir. Donc aujourd'hui, lors de la conférence de presse, nous avons également tenu à saluer la mémoire de tous ceux qui sont disparus durant les attentats de Yirimajor, durant les conflits intercommunautaires à Koro notamment. Mais nous avons aussi et surtout lancé un appel au président de la République pour qu'il puisse entendre la voix de ce peuple-là, ce peuple qui demande aujourd'hui, sans être opposé pour s'opposer, mais qui demande simplement à être entendu parce que nous pensons fondamentalement que ce projet de révision constitutionnelle n'a pas lieu d'être. Alors aujourd'hui, comment se porte la plateforme?
La plateforme se porte extrêmement bien puisque nous continuons à nous organiser sur le reste du territoire, mais également à l'étranger. Et les membres de cette plateforme-là, tous ceux qui se reconnaissent dans la revendication que nous portons, sont en train de définir un agenda, un calendrier pour maintenir cette mobilisation active. Nous avons notamment des marches qui sont prévues un peu partout sur le territoire. Je vous en citerai quelques-unes. Demain, Sikasso se mobilise à partir de 9 h à la Maison du Peuple. À l'étranger, Paris se mobilise vendredi, le 23, devant l'ambassade de France. Il y a également plein d'autres localités qui sont en train de montrer qu'elles veulent réellement se faire entendre et se faire entendre pacifiquement, bien évidemment. Monsieur Diallo, un dernier mot? Le dernier mot, c'est vraiment un appel à la mobilisation constante de nos compatriotes pour que nous puissions faire comprendre que nous ne sommes pas des ennemis de la République, mais que simplement nous voulons que certaines des dispositions qui sont contenues dans cette révision constitutionnelle ne soient pas soumises à un référendum et surtout soumises à un référendum dans un contexte où une très grande partie des populations n'ont pas accès à des bureaux de vote. Ils n'ont même pas accès à de simples marchés, à plus forte raison des bureaux de vote. Donc nous estimons qu'il faut aujourd'hui continuer à se mobiliser. Les Maliens qui se mobilisent sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger sont à féliciter. Et nous voulons que la majorité présidentielle ne rentre pas dans un débat d'invective. Parce que tout ce que nous souhaitons, c'est de nous faire entendre et de nous faire entendre pacifiquement parce que nous pensons que c'est cela l'essence de la démocratie. Donc pour conclure, je vous dirais tout simplement que les jeunes qui se mobilisent actuellement sont des jeunes issus de la démocratie. Ils ne connaissent rien d'autre que la démocratie. Ils ont été privés de leur droit à l'éducation. Ils ont été privés de leur droit à l'emploi. Ils ont été privés de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si on veut les priver des réseaux sociaux, on veut les priver de tout ce qui constitue la démocratie à leurs yeux et qu'on y rajoute le droit de les priver de leur propre constitution, je trouve que c'est absolument inadmissible. Donc nous continuons à lancer l'appel aux autorités pour qu'elles retirent ce projet de révision constitutionnelle. Monsieur Cheikh Oumar Diallo, merci. Je vous en prie.